Assassiné dans son pays des Caraïbes et immergé dans une profonde crise, le président haïtien Jovenel Moïse a connu une fructueuse carrière d'entrepreneur avant un mandat à la présidence. Alors bonsoir et bienvenue à tous. Découvrez dans cette nouvelle vidéo le destin tragique et les grandes réalisations laissées par le président Jovenel Moïse après sa mort. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Élu en 2016 au terme d'un marathon électoral mouvementé, Jovenel Moïse était inconnu du grand public au printemps 2015 lorsqu'il est apparu sur la scène politique. C'est finalement très isolé avec un parlement suspendu et gouvernant par décret que le président haïtien âgé de 53 ans a terminé dans la nuit de mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021 de façon tragique son mandat unique, cible d'une attaque à son domicile. Ce père de 2 enfants a été incapable d'arrêter la spirale descendante de son pays, le plus pauvre du continent américain, et notamment les violences qui gangrènent la vie des habitants. Issu d'une famille modeste, un père mécanicien et agriculteur, une mère commerçante. Ce natif de Trou-de-Nord, dans le département de Nord-Est, poursuit ses études jusqu'à la faculté des sciences de l'éducation à l'université privée haïtienne Quisqueya. Sa famille s'était installée dans la capitale Port-au-Prince en 1974. Alors, en 1996, tout jeune marié avec sa camarade de classe Martine, il retourne dans son département natal avec un rêve. Refaire de Haïti une contrée essentiellement agricole en développant l'arrière-pays. Entrepreneur agricole, Jovenel Moïse crée, grâce à des fonds de capital investissement, un commerce de pièces détachées automobiles et une première plantation de bananes de 10 hectares. Sa dernière bananière biologique est le plus vaste du pays avec près de 1000 hectares. Sensibilisé à l'importance de l'eau potable, il noue un partenariat avec un spécialiste et ouvre en 2001 une usine de distribution dans les régions du nord-est et du nord-ouest. Puis il s'intéresse à l'électrification régionale, créant en 2008 avec des associations une société ad hoc. En 2012, il lance la première zone franche agricole d'Haïti et y installe sa société Agritance pour laquelle il a décroché un prêt participatif de 6 millions de dollars auprès du gouvernement de son prédécesseur. D'après le site de Jovenel Moïse, ce dispositif a permis de développer des dizaines de projets agricoles et de créer près de 300 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Il avait alors débuté une campagne électorale très active centrée sur lui, notamment sur des réseaux sociaux encore sous-exploités par la classe politique traditionnelle, financés par des grands industriels et des membres de l'élite économique. Une fois élu, Jovenel Moïse s'engage à assainir le pays miné par la corruption, mais assez vite, ce sont certains de ses propres collaborateurs qui se retrouvent soupçonnés de détournement de fonds publics. Année après année, des enquêtes parlementaires, des enquêtes de l'ONG ou des enquêtes de la Cour des comptes confirment que la corruption continue d'imprégner les institutions haïtiennes, malgré la valse des ministres et hauts fonctionnaires. Jovenel Moïse a nommé ses ministres en 4 ans et a échoué à mener une grande réforme institutionnelle qu'il appelait de ses voeux, suscitant des critiques et de l'incompréhension jusqu'à sa mort. Alors c'était donc le destin tragique du président Jovenel Moïse, assassiné à son domicile le 7 juillet 2021. Sa fin de présidence a été marquée par une autre vive controverse, lui estimant que son mandat prendrait fin le 7 février 2022, alors que pour l'opposition et une partie de la société civile, celui-ci s'était achevé le 7 février 2021. Alors n'hésitez pas de nous faire part de vos réactions dans les commentaires et de vous abonner surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.